أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Nous sommes toujours dans les leçons de Hawza. Ça va être une vidéo vraiment courte, car dans ce chapitre, nous sommes au chapitre 6 du Kitab al-Hujja, donc de caractéristiques de l'imam, la connaissance de l'imam. Ce chapitre nous dit du fait que même que s'il ne devait rester que deux personnes au monde, l'une d'elles doit être la preuve divine. Dans ce chapitre, nous avons 5 hadiths, mais c'est des hadiths qui répètent sensiblement la même chose, donc je vais vous citer 2 hadiths. Dans le premier, c'est quelque chose de général, et deuxièmement, le deuxième hadith nous explique pour quelle raison c'est comme cela. Le premier hadith, c'est le hadith numéro 1. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Sinan, et lui d'Ibn Tayyar, qui avait déclaré: j'entendis Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam, s'il ne devait rester que 2 personnes sur la terre, l'un d'eux doit certainement et inévitablement être une preuve divine. Deuxième hadith, c'est le hadith numéro 3. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de l'individu qu'il a mentionné, et ce dernier de Hassan ibn Moussa al-Kashab, et lui de Jafar ibn Muhammad, et lui de Karam, qui avait dit, en une occasion, Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, si l'humanité consistait en 2 personnes seulement, l'une d'elles devrait être un imam. Il avait aussi dit, donc là, il explique la raison, la dernière personne à mourir sera certainement un imam, de sorte que personne ne puisse discuter avec Allah, Azza wa Jal, et lui dire qu'il n'avait laissé sans aucune preuve divine. Donc c'est pour montrer que la personne n'aurait aucun argument devant Allah, car il y avait encore un imam malgré que nous étions que 2. C'est terminé ce chapitre. La prochaine fois, je serai dans un chapitre beaucoup plus long, qui peut-être sera en plusieurs parties, qui sera sur la connaissance qu'on devrait avoir sur l'imam et du fait que toute chose doit être envoyée à l'imam. C'est un chapitre où il y a 14 hadiths, mais des hadiths assez longs. Je verrai si je le ferai en 2 parties. Pour finir, je vais vous citer toujours un hadith, enfin un récit de Mémorial des Justes. Avant de faire la suite des lectures des hadiths de l'Kafi concernant la connaissance de l'imam, justement, je ferai une autre vidéo, car dans le Mémorial des Justes, il y a un très long récit de l'imam Sadiq qui répond à un groupe de soufis. Au départ à Sufyan al-Thawri et après aux soufis. C'est une réponse très utile, car vous savez très bien que beaucoup de courants islamiques sont influencés par le soufisme. Donc là, l'imam Sadiq fait une réfutation parfaite sur ces sujets-là, et en particulier sur le zod, l'abstinence. Donc, avant de parler de l'Kafi, la prochaine vidéo sera sur ce discours de l'imam Sadiq qu'il a fait face à ce groupe de soufis. Là, nous sommes dans le récit numéro 9 de Mémorial des Justes, le tome 1, qui s'appelle Dans le cortège du calife. En route pour Koufa, Ali alayhi salam, l'imam Ali entra dans la ville d'Anbar, dont les habitants étaient iraniens. Les chefs de village et les paysans iraniens jubilaient de ce que leur calife bien-aimé traverse leur ville. Ils se ratèrent à sa rencontre, et lorsque la monture d'Ali alayhi salam se mit en marche, ils commencèrent à courir devant elle. Ali alayhi salam les fit venir et leur demanda: pourquoi courez-vous? Que faites-vous donc? C'est une façon que nous avons d'honorer les gouverneurs et les personnes que nous respectons. C'est une tradition, une sorte de civilité qui est d'usage parmi nous. Donc l'imam Ali alayhi salam leur répond: cet acte vous met dans la souffrance en ce monde et vous entraînera dans le malheur dans l'au-delà. Abstenez-vous à jamais de ce genre d'actes qui vous humilient et vous avilissent. En outre, quelle utilité ces actes ont-ils donc pour ceux à qui ils s'adressent? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.